Nous y reviendrons plusieurs fois, ce texte, parce que dans la semaine, j'ai été travaillé par ce texte-là. On en a parlé il y a presque une quinzaine d'années, même peut-être plus. Oui, j'ai marqué la date, je crois, derrière. Oui, 2001, il y a 13 ans, on a parlé sur ce texte-là, mais je décortiquerai en 3 parties, parce qu'il est trop riche, peut-être en 4 même. C'est dans le livre du prophète Agée. Bon, heureusement que j'ai des lunettes de secours, parce que j'ai laissé les miennes sur le bureau. Elles sont moins fortes, mais enfin, on arrivera à lire quand même. Agée, chapitre 1er. Agée, chapitre 1er, et le verset 1er. Pas facile, les petits prophètes, hein? On dit toujours les petits prophètes, mais j'aimerais être comme l'un d'eux. Pas pour les coups qu'ils ont pris, bien sûr, hein, parce que ils ont pris des coups, hein? Agée, chapitre 1er. La seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agée le prophète à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées, ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agée le prophète en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies, montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Oui, c'était au fond de la page. Vous comptiez sur beaucoup, merci pour les souffleurs, vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez un peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée, la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sagesse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes, et tout le travail des mains. Amen. La suite est extraordinaire, mais on n'est pas là pour voir la suite. Le premier message ce matin sera simplement sur ces mots du verset 4. Est-ce le temps? Est-ce le temps? On verra plus tard les maisons lambrissées, on verra plus tard combien ils ont répondu, ils ont entendu la voix de Dieu, et ça c'est important. Je parlerai cet après-midi en évangélisation. Le Seigneur m'a donné un message d'amour du Seigneur, alléluia, disant que Adam et Ève ont eu un privilège tout de même d'entendre la voix de Dieu, non seulement de l'entendre comme vous pouvez l'entendre au travers des prédications, mais aussi ils étaient dans sa communion. Et c'est ça qui est important. Ils bénéficiaient de sa présence, de ses largesses, de son amour, de sa grâce. Amen. Mais ça c'est pour cet après-midi. Nous allons prier. Notre Dieu, notre bon Père Céleste, il est bon pour nous d'être là ce matin dans ta bonne présence et d'entendre la voix au travers de la bouche de ton serviteur qui veut proclamer tes oracles afin que le peuple de Dieu puisse marcher dans tes voies, être réjoui, porter du fruit, un fruit qui demeure, un fruit qui te glorifie. Donne-moi, s'il te plaît, les paroles adéquates pour que nos cœurs soient touchés, bouleversés, et que ensuite nous puissions te rendre grâce et te louer encore comme tu es digne de le recevoir. Nous t'adorons ce matin, toi que notre cœur aime. Nous sommes dans ta présence. Le malin travaille, les inconvertis s'endorment, les inconvertis sont morts, mais nous sommes dans ta présence. Et nous te rendons grâce parce que c'est là
eh bien, le secours de l'Éternel qui nous est assuré, c'est là la voix de Dieu qui tonne dans nos cœurs et qui peut rectifier beaucoup de choses lorsque nous l'acceptons. Que le nom du Seigneur soit béni. Au nom de Jésus, Amen. Gloire à Dieu. Dieu parle. Et si Dieu parle, c'est solennellement qu'il parle, bien sûr. Et quand il parle, que fait Moïse? Il se déchausse. On ne va pas faire comme les musulmans, on ne va pas quitter nos chaussures, n'est-ce pas, à l'entrée de l'Assemblée. D'ailleurs, je me demande comment ils font. Lorsque nous étions en Israël, que nous sommes montés sur le mont du Temple, il y avait des milliers de chaussures. Parce que si on divise en deux, ça fait 500. Mais des milliers, parce qu'ils sont à 2 ou 3 000 à la mosquée, là, ils se déchaussent. Je me dis, comment ils font pour retrouver leur babouche? Peut-être ils font une trace, comme moi, un jour, j'ai pris ma valise et je me suis dit, pour la repérer à l'aéroport, j'avais pris une bombe et tout le dessous, je l'avais mastiqué en orange. De loin, j'ai dit, ça y est, la mienne, elle arrive. Mais les babouches, c'est pas facile. Les souliers ou les pâtes au gaz, je ne sais pas ce qu'ils ont, mais en fait, c'est pas facile. Et Moïse se déchausse, pourquoi? Parce que Dieu lui dit, Moshe, Moshe, le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Oui, il se déchausse. Daniel, lui, il est tout tremblant, il est sans vigueur. Quand Dieu parle. Et quand Dieu parle encore, là, eh bien, au rocher d'Horeb, à la montagne, eh bien, on voit notre ami Élie qui se couvre le visage, parce que la voix douce et persuasive de Dieu vient de se faire entendre. Nous sommes dans la présence de Dieu. C'est dommage que nous ne comprenions pas toujours, du moins, j'espère que vous le comprenez, mais j'ai été dans des églises où vraiment il n'y avait aucune crainte de Dieu. Aujourd'hui, je sais que dans des églises, eh bien, les portables sonnent. Il y en a même qui téléphonent dans l'église. En pastoral, on en a parlé de cela. Mais à l'époque, les gens mangeaient du chewing-gum. Ils le collaient sous les sièges en Avignon. D'autres faisaient des mots croisés. D'autres, au fond, remplissaient la feuille de maladie. Enfin, j'arrête. Mais où est la crainte respectueuse que nous devons au maître de la moisson, au Seigneur Tout-Puissant? Dieu parle. Et il convoque la terre, nous dit un texte. Alors ce matin, il nous parle, gloire à Dieu. Pour nous, nous devons avoir ce respect, cette attention, ce recueillement dans la maison de Dieu. Nous sommes en présence du roi. Et si ce matin, il veut te saisir, alors sois respectueux, mon frère et ma sœur, comme eh bien, nous devons l'être tous ensemble. Je pense que Dieu est étonné, lui qui a tout donné, lui qui a tout fait. Il est vraiment étonné, il est vraiment perplexe, il est même déçu, parce qu'il est obligé d'envoyer Agé dire à son peuple hébreu, est-ce le temps pour vous d'habiter des demeures lambrissées? Car le peuple disait, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel, demain, plus tard. Mes frères et sœurs, nous avons un temple. Non pas celui dans lequel nous sommes ce matin, mais nous avons un temple dans lequel Dieu peut se mouvoir, Dieu peut parler, Dieu peut se manifester. Votre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Et combien de temples sont dépravés aujourd'hui, combien de rétrogrades il y a eu dans les jours passés, il y en aura dans les temps futurs. La vie est ainsi faite. Lorsque je méditais toute la semaine, là, que ce soit le matin, le soir, je suis en congé, c'est vrai, mais j'ai quand même 3 heures devant le Seigneur le soir. Parce que pour moi, c'est impératif. D'ailleurs, on ne peut plus travailler dehors, il fait nuit. Mais là, c'est le moment favorable à la méditation. Et j'aimerais, bien sûr, que le Seigneur nous donne à tous de pouvoir méditer selon les possibilités, bien sûr. Moi, je suis appelé au Saint-Ministère et je me dois eh bien, d'être rempli de Dieu pour vous apporter le conseil de Dieu. Mais quand on voit, eh bien, aujourd'hui, que bien des temples sont désaffectés, je parle ici du corps humain, le temple du Saint-Esprit, combien l'ont souillé par de l'alcool, par du tabac, par toutes sortes de choses. C'est ces corps-là qui devaient être des corps saints où le Saint-Esprit doit se manifester. Quand la parole de Dieu me dit « Soyez remplis du Saint-Esprit », plus que cela, soyez enivrés du Saint-Esprit. Comment le Saint-Esprit peut-il agir dans un corps qui est souillé, dans un corps qui regarde ce qu'il ne devrait pas regarder, pense ce qu'il ne devrait pas penser, agit comme il ne devrait pas agir, etc., va où il ne devrait pas aller, etc., etc. Alors, bien sûr qu'on dit, mais c'est pas le temps, hein.
À quelques jours du Seigneur, je me repentirai. Alors on fouille la parole de Dieu, l'Apocalypse, en disant, c'est pas pour encore. Il y a encore quelques années. Mes frères et sœurs, depuis que nous le disons, beaucoup de surprises seront dans le monde entier parce que Christ a dit, je viens soudainement. C'est vrai que les événements extérieurs, eh bien, sont là. Et on confond parfois tout ce qui va se passer pendant les 7 ans de tribulation et par la suite, et on les confond avec notre temps actuel, où comme le disait ce frère qui a écrit ce livre, Objectif Israël, il disait c'est éminent, c'est imminent. C'est imminent, et il y aura tellement de surprises en disant mais je pensais que ça serait plus tard, frères et sœurs. Nous sommes enfants de Dieu, nous nous sommes donnés au Seigneur. Ne disons pas comme les Hébreux de ce temps, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison. Moi je veux que vos corps, c'est-à-dire que vos temples soient remplis. Désire que vos têtes soient remplies, que vos cœurs soient remplis, à déborder, alléluia. Alors nous prierons et nous exaucera. Souvenez-vous, pour les plus anciens, au début en 86, il n'y avait pas grand-chose, il n'y avait que le frère Benoît. Si mes souvenirs sont bons, je regarde un petit peu aux alentours, oui, avec le frère Benoît qui subsiste, nous étions 15. 15, nous avons jeûné, nous avons prié. Et nous étions un seul cœur et une seule âme. Et nous avons dit, Seigneur, nous sommes 15, cet après-midi, nous voulons être 30. Et combien nous étions l'après-midi? 30. Au début, alors, 15 personnes. Le plafond n'était pas fini. Les sièges n'étaient pas tous remplis. Pas de piano. Rien du tout. Je ne sais pas si le pupitre était fait. Enfin, le fait, c'est qu'il n'y avait pas grand-chose dans l'assemblée, mais nous étions un seul cœur. Nous voulions que cette assemblée démarre. Et elle a démarré, alléluia, avec des guérisons, avec des miracles, gloire à Dieu, avec des délivrances. Et aujourd'hui, je dis, est-ce le temps de rebâtir? Est-ce le temps de continuer? Est-ce le temps de retrouver? Et moi, je dis, oui, c'est le temps. Alors, Dieu, le chrétien est étonné. Mais Dieu est étonné aussi en disant, mais comment vous pouvez dire le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel? Pourquoi? Pourquoi c'est pas le temps? Eh bien, il dit au verset, troisième partie du verset 9, j'aurais pu lire même au verset 4, eh bien, parce que la maison est détruite. Eh bien, quand quelque chose est détruit, il faut le reconstruire. Vous êtes d'accord? Je plains les pauvres Gazaouis, hein, quand on regarde quelques images de ce désastre qu'il y a à Gaza. Mais vous savez, hier, je lisais dans la parole de Dieu que Gaza sera... Tiens, c'est juste à côté de moi, là. Gaza sera délaissé, Ascalon, c'est aussi le territoire du bord de la mer, où il y avait les Philistins, sera réduite au désert, Asdod sera chassé en plein midi, Écron sera déraciné, malheur aux habitants des côtes de la mer, à la nation des Kérétiens. L'Éternel a parlé contre toi, Canaan, pays des Philistins. C'est là où est la bande de Gaza, c'est là où il y a actuellement le peuple arabe qui font la guerre. Tout cela, ça va être détruit. Ah, vous savez, il faut faire attention quand on lit la parole de Dieu, elle s'accomplira certainement. Je pense à ce vieux prophète. Quand ses fils sont venus le voir, ils lui ont dit, tu sais, il y a un prophète qui est venu, eh bien, je ne sais pas si c'est de Juda, hein, il est venu et il a crié contre l'autel, l'autel, surtout on brûlera des ossements humains. Et le vieux prophète qui était là a dit à ses fils qui lui ont rapporté cette histoire, elle s'accomplira certainement la parole de l'Éternel. Et vous savez, il faut prendre au sérieux la parole du Seigneur. Il ne faut pas devenir laxiste comme des religieux, mais prendre au sérieux cette bonne parole. Si nous entendons sa voix, eh bien ne détournons pas nos oreilles. Si nous entendons sa voix, aujourd'hui, si tu entends sa voix, nous dit l'Écriture, n'endurcis pas ton cœur, mais dis, je suis enfant de Dieu. Je suis sa servante, je suis son serviteur, je suis son ami, et je veux redevenir son ami. Alléluia. Si j'ai perdu cette communion, je veux la retrouver. Alléluia. Quand un homme cherche la face de Dieu sérieusement, eh bien, Dieu l'éclaire. Dans l'Ancien Testament, nous avons, dans le chapitre 21 du deuxième livre de Samuel, eh bien, nous avons l'histoire des Gabaonites et d'une famine qu'il y a eu. Il nous est écrit que du temps de David, il y a eu une famine de 3 ans. Et David dit, mais Seigneur, pourquoi il y a la famine? Il cherche la face de Dieu. C'est pas normal. Et Dieu lui dit, mais c'est à cause des Gabaonites que Saül a fait périr. Il a cherché la face de Dieu. Dieu lui a répondu, c'est à cause des Gabaonites. C'est une longue histoire que celle des Gabaonites. Ce sont des gens qui ont trompé Josué.
Ils sont partis avec des musettes toutes déchirées, des souliers éculés, avec les pointes qui sortaient comme les dents de la mer, vous savez. Enfin, des habits tout déchirés. Et ils ont dit, nous venons de très loin. Ils ont menti. Et Josué s'est fait berner parce qu'il n'a pas fait comme Pierre. Pierre, le matin, avait prié. Quand Ananias et Saphira sont arrivés, il leur a dit, est-ce que c'est à ce prix-là que vous avez vendu le champ? Il avait prié. Mais Josué n'a pas prié. Et il s'est fait berner. Alors il a dit, prenons-les avec nous. Très bien, ils les ont gardés. Mais quand Saül est arrivé au pouvoir, il a liquidé ces Gabaonites. Voyez-vous? Et David a hérité. Il a hérité. C'est l'hérédité. Il a hérité de cette situation dramatique et il y a eu de la famine. Alors David a cherché la face de Dieu et Dieu lui a répondu. C'est à cause des Gabaonites. C'est à cause plutôt de Saül et de sa maison sanguinaire. C'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Alors David, bien sûr, a prié. Vous lirez toute cette histoire. Par la suite, ce que je veux dire, eh bien, c'est que les Gabaonites, quand on les a, eh bien, il faut les garder. Il ne faut pas les tuer. Il faut les garder. On les a pris, il faut les garder. Et il n'y a que le compromis qu'il ne faut pas tolérer. Et oui, les Gabaonites, hein. C'est pas facile, hein. À chacun sa préoccupation. C'est ce dont je veux vous parler là maintenant. Est-ce le temps? Est-ce le temps? Dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 5 et au verset 26, je vais vous lire une histoire qui nous fait trembler. C'est celle de Naaman, l'histoire de Naaman, qui a été guéri de sa lèpre. Et Géasi, lui, était le serviteur d'Élisée. Naaman est arrivé avec ses chevaux, avec son char, et il a voulu faire un présent au prophète. Et le prophète a dit, moi je n'accepterai pas. Il avait des vêtements, il avait de l'argent, il avait de tout. Et le serviteur de Dieu lui a dit, va en paix. Parti en paix, mais Géasi, lui, il a couru derrière. Il a dit, mais mon maître, il est déréglé, mon maître. Comment cet homme arrive, il veut lui donner de l'argent, il veut lui donner des vêtements, il veut lui donner de tout. Alors il court derrière lui et il invente bien une histoire. Il dit, voilà, il y a des amis qui sont arrivés et ton serviteur Élisée, lui dit, donne pour ces gens-là, donne à manger, donne, etc., etc. Et donc, je te prie un talent d'argent et 2 vêtements de rechange. Et Naaman lui dit, consent à prendre 2 talents. Il le pressa et il serra 2 talents d'argent dans 2 sacs. Attention ça fait du volume, hein, c'est de l'argent. Hein. Donna 2 habits de rechange et les fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Géasi reprit de leurs mains, les déposa dans la maison et il renvoya ces gens qui partirent. Et comme disait ma maman un jour, ni vu ni connu, je t'embrouille. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, d'où viens-tu? Géasi. Il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent. Lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre, est-ce le temps? C'est le thème de ce matin. Est-ce le temps? Est-ce le temps de prendre de l'argent, de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. C'est effrayant. Lui et sa postérité. Je lisais cette semaine Osias qui a voulu offrir du parfum. Il est le roi, il n'est pas sacrificateur. Mais il est rentré dans la maison de Dieu avec un encensoir à la main, il va offrir du parfum. Et alors 80 sacrificateurs, hommes courageux, se sont opposés au roi. Ils ont dit au roi, il ne t'est pas permis d'offrir ce parfum. Cela est réservé aux sacrificateurs, cela ne tournera pas à ton avantage. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tout à coup, la lèpre a éclaté sur le front. Et précipitamment, on l'a sorti de la maison de l'Éternel, et il fut lépreux jusqu'à la fin de sa vie. On l'a mis dans une maison, dans un bois, là, et terminé pour lui. Frères et sœurs, notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Amen. Que pouvait faire un lépreux? C'était fini, sa vie était finie. Fini, exclu de la société, parce qu'il est contaminé. Et si nous contaminons les autres, qu'est-ce qui se passe?
Combien nous devons être en bonne santé spirituelle et avoir toujours des paroles à propos, des paroles de douceur, des paroles de pardon. Alléluia. Vous êtes remplis du Saint-Esprit. Alors, il n'y aura pas de problème. Il n'y aura jamais un problème. Il nous faut être comme l'agneau. Je vais parler de l'agneau de Dieu cet après-midi. C'est doux un agneau. C'est doux. Et pour nous, l'agneau de Dieu a été sacrifié. Pour nous, l'amour de Dieu a été manifesté. Alléluia. Afin que, comme le dit l'Écriture, nous puissions suivre ses traces. Alléluia. Christ nous a laissé un exemple afin que nous suivions ses traces. Traces de douceur, traces de pardon, traces de longanimité, traces de patience, d'amour, d'humilité, alléluia, etc., etc., de compassion et de miséricorde. Il nous a laissé une trace afin que nous suivions cela. Alors, Élisée et Géasi ont été confrontés, là c'est bien sûr Élisée qui a été le grand vainqueur de cette histoire parce que c'était un homme de prière, c'était le prophète de Dieu, et bien sûr qu'il pouvait dire dans une autre phraséologie à Géasi, est-ce le temps? Est-ce le temps? Eh bien, tu n'as rien d'autre à faire à présent que d'aller voler des vêtements, de demander un talent d'argent. Il n'y a rien à faire pour nous de plus pressant, frères et sœurs? Ne comptes-tu pas la volonté de Dieu? Paul l'avait comprise, la volonté de Dieu. Pourtant, c'était un homme consacré. Pour lui, d'aller d'un côté et d'un autre, ça ne le gênait pas. Il voulait travailler pour le Seigneur, mais il y a des priorités. Et il faut être en communion avec le Seigneur pour les priorités qu'il veut nous montrer. Alors dans la nuit, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a vu que cet homme-là risquait de s'égarer dans un terrain qui n'était pas encore propice. La Mysie, la Bithynie, etc. L'Esprit de Jésus ne lui permit pas. Vous lisez ça dans les Actes des Apôtres. Mais dans la nuit, il a eu la vision d'un Macédonien. Et le Macédonien lui dit, viens, passe vers nous, viens en Macédoine. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de l'Évangile. Viens. Alléluia. Parce que il y a des gens qui sont préparés dans la région. Hier, j'ai discuté avec un frère. Il disait qu'il a touché le maire d'un village qui prie. Bon, catholique, mais il prie. Il dit, Seigneur, tu vois ceci, cela. Mais peut-être que cet homme se prépare à recevoir Jésus. Alléluia. Alors il y a des choses qui sont prêtes, il y a des fruits qui sont prêts, il y a des fruits qui sont mûrs. À nous de pouvoir les cueillir, après savoir où ils se trouvent. Mais Dieu nous éclairera si nous sommes remplis du Saint-Esprit. Et les disciples n'étaient pas plus forts que nous, vous savez. L'esprit qui était sur Jésus, et le même esprit qui était sur les apôtres, le même esprit qui était sur les disciples. Les apôtres sont aussi des disciples, mais sur tous les disciples. Et ce même esprit, il est sur nous, frères et sœurs. Où il agit, où il n'agit pas. Est-ce le temps? Pourrions-nous dire, est-ce le temps? Alors, bien sûr, Paul avait compris cela. Eh bien, il avait son programme tout tracé, mais Dieu. Voilà, tout tracé. Je voulais vous parler sur Agé, mais d'une autre partie ce matin, mais Dieu m'a dit non, il faut commencer par le commencement. Il faut commencer par est-ce le temps. Après, on verra les maisons lambrissées, puis on verra autre chose. Gloire à Dieu. Est-ce le temps? Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul nous parle de la durée du temps. Dans 1 Corinthiens, par exemple, au chapitre 7 et au verset 29, écoutez ce que j'ai à vous lire, là, quelques versets, 6 versets. « Voici ce que je dis, frères, c'est que le temps est court. » Prêchons une évangélisation sur le temps, quelquefois. Hein. Le temps passe, le temps court avec vitesse, etc. J'ai copié des choses qui me venaient par la tête, une quarantaine au moins de textes sur le temps. Alors, en évangélisation, je préparais ça. On dit souvent, je perds du temps, je cours après le temps. Non, c'est le temps qui nous court après. Hein? Enfin, il y a 40 paroles que nous prononçons souvent. Hein? J'ai pas le temps. Mais si, tu as le temps. Et moi, je dis souvent à des personnes, quand je témoigne, les personnes sont partent un peu désabusées, n'acceptent pas. J'ai dit, mais madame, vous prendrez bien le temps de mourir. Ah, ça c'est vrai. Ouais, ça, ils savent bien qu'un jour ou l'autre, on nous appellera. Vous prendrez bien le temps de mourir, alors prenez le temps de venir écouter l'Évangile. Amen. Voici ce que je dis, frère, c'est que le temps est court. Que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas.
mes frères, soyez gentils avec vos épouses à midi. Et le pasteur, il a dit que je ne devais pas avoir d'épouse. Tu manges, toi, à la cuisine, moi, je mange à la salle à manger. Soyez gentils avec vos épouses, parce que le Seigneur dit, aimez, les frères, aimez vos épouses comme Christ a aimé l'Église. Et vous, femmes, soyez soumises au mari, vous connaissez le texte d'Éphésiens 5. Que ceux désormais qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas, ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas, et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. Or je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur, et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit, et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde et des moyens de plaire à son mari. Je dis cela dans votre intérêt. Tout le reste, pour l'instant, ne nous intéresse pas ce matin, mais c'est maintenant, c'est important. Je dis cela dans votre intérêt, ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. À vous attacher au Seigneur sans distraction, parce que la figure de ce monde passe, parce que le temps est court. Alors bien sûr, ça veut dire cesser d'être négligent. C'est Ézéchias qui a dit ça, ce me semble, eh bien à son peuple, maintenant, et aux sacrificateurs. Cessez d'être négligent. On a peut-être été négligent dans beaucoup de choses, mais maintenant il faut repartir. Alléluia. Il faut remettre le moteur en route. Alléluia. Mettre un petit peu de gasoil, si c'est du gasoil, un petit peu d'essence, si c'est de l'essence. Hein? Si Roger Albert avait mis de l'essence ce jour-là, par contre, il valait mieux pas qu'il en mette. Je vous ai raconté l'histoire dimanche dernier, hein, ce pasteur-là qui devait aller faire une mission. Il était missionnaire en Algérie. Il a tout regardé à sa voiture, il a essayé de la faire tourner, il a regardé les vis platinées, il a regardé les bougies, tout. Et puis le temps passé, il a dit maintenant c'est trop tard pour aller faire la réunion, il est resté là. Et puis, quand un mécanicien est arrivé, l'après-midi, eh bien, il lui a dit, mais monsieur, il fallait mettre de l'essence. Eh oui, mais Dieu l'a préservé parce qu'il y avait un attentat qui était contre lui. Voilà. Alors, il y a des fois, il vaut mieux pas en mettre, hein, mais là, c'est autre chose. Hein. Ce qu'il nous faut, nous, c'est du carburant. Et le carburant, c'est le Saint-Esprit. Il nous faut retrouver, on dit dans le monde, t'as la pêche. Hein. J'ai vu une grande photo en Avignon, à l'époque 4 mètres sur 4. Il a du punch le bœuf. Voilà, il fait la réclame pour manger de la viande. L'essentiel, c'est d'avoir ce muscle, ce punch, alléluia, dans le Seigneur, être renouvelé dans l'esprit et travailler pour lui sans distraction. Vous savez, quand on est distrait, on risque gros. Si vous travaillez sur une machine et que vous êtes distrait, vous risquez d'y passer le bras. Hein. C'est ce qui est arrivé à Madame Ramos. Hein. Elle était distraite parce qu'on a jeté un poisson dans l'eau et puis elle s'est tournée et puis elle a passé la main dans la machine. Et les deux paires de gants ont été coupés menu. Mais heureusement, la main n'avait rien. Gloire à Dieu. Hein. La distraction. Ça m'est arrivé d'être distrait. Oh, pas plus tard que ces jours-ci. Je me lève de la table, la porte du buffet est ouverte, je ne fais pas attention, et pam, un coup ici, la porte s'est enlevée, le doigt ici pelé, pas grand-chose, mais distrait. Si je m'étais levé normalement, j'aurais fermé la porte. Oui. C'est rien du tout. Et puis, dans ma vie, combien de fois j'ai été distrait? Vous non, hein, mais moi oui, j'ai été distrait. et on fait pas attention, et puis on met la main dans le feu, etc., etc. Sans distraction. Le temps est court. On le sait, pasteur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui doute que le temps est court? On le sait, bien sûr qu'on le sait. Alors le Seigneur dit, puisque vous savez que le temps est court, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Puisque vous le savez, nous savons tellement de choses. Notre frère Ali, pour ne pas le citer, parce qu'il n'est pas là, alors je peux le citer, hein, eh bien, il nous disait un jour, il était assis à droite, hein, on sait beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'on en sait des choses, hein, dans la parole de Dieu. Oh là là, si je vous parle de Méphibosheth, vous allez me dire, bien sûr, c'était l'homme qui était boiteux des 2 pieds. Si je vous parle de David, bien sûr, tout le monde connaît David.
Mais si je vous parle de certains personnages, bien sûr, on sait ce qu'il a fait. On sait qu'Enoch, mais bien sûr qu'il est parti. À 65, il s'est converti. Il a marché avec Dieu pendant 300 ans. Et donc, à 365 ans, il est parti au ciel parce que Dieu le prie avec lui. On le connaît. On connaît la prière d'Abraham en faveur de Sodome. On sait des choses. On sait que Sodome et Gomorrhe, Adma et Tséboïm ont été liquidés, brûlés par le Seigneur, et que Lot est parti vers Tsoar. On en sait des choses. On connaît même le psaume 23, n'est-ce pas? On connaît aussi les lamentations de Jérémie. Combien ça nous intéresse quand nous sommes dans le désarroi, hein? Voilà ce que je veux repasser sur mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à long terme. Alléluia! On connaît cela. Et c'est bon de le connaître. Et dans les temps appropriés, où la difficulté arrive, on dit, Seigneur, tu as dit, c'est le temps pour moi. Et si c'était le temps de la guérison pour toi ce matin, alléluia, le temps de la régénération, le temps de cette joie qui vient dans le cœur, cette joie que le monde ne connaît pas, cette paix que le monde ne connaît pas. Et le Seigneur veut te l'accorder ce matin, afin que tu le cherches sans distraction, et que ce temple soit rempli comme il le veut. Est-ce le temps de rebâtir le temple? Est-ce le temps d'être régénéré? Est-ce le temps d'être rempli du Saint-Esprit? Ma réponse est oui, dans l'affirmative. Le veux-tu? Alors bien souvent, on s'est placé, on s'est placé au rang des inconvertis. Et dans toutes les églises, je pourrais prêcher cela, on s'est placé au rang des inconvertis. On s'est assis à la même place avec les incrédules et les rétrogrades, attendant bien sûr béatement que Dieu envoie des corbeaux pour nous ravitailler, et qu'ils mettent dans notre bouche la parole qui transformera nos cœurs. Mais non, ça c'est de l'illusion. Le corbeau, c'était pour nourrir Élie. C'est pas pour nous. Quoique, bien ça m'évitera de donner une petite histoire cet après-midi. C'était une femme qui avait des besoins. Elle n'avait pas beaucoup à manger. Et alors, les petits ont dit, mais maman, tu sais, dans la Bible, il y a une histoire où Dieu a envoyé des corbeaux pour ravitailler Élie. Et tout à coup, le maire du village passe. Et il voit la porte qui est ouverte, parce que les enfants ont dit, si Dieu veut envoyer des corbeaux, il faut quand même que la porte soit ouverte. Alors ils ont ouvert la porte en grand, c'était le soir, c'était l'hiver. Et voilà que monsieur le maire arrive d'une sépulture, habillé tout en noir. Et il dit, ma brave dame, pourquoi cette porte est ouverte en pleine nuit avec le froid qu'il fait? Et dit, voilà, nous avons raconté l'histoire de la Bible, nous n'avons rien à manger, et les enfants ont dit, dans la Bible, Dieu a ravitaillé son serviteur Élie par des corbeaux. Et le maire dit, pour une fois, pour ce soir, c'est moi le corbeau. Il a pris un enfant, il a dit, avec moi le panier. Et il lui a rempli du beurre, tout ce qu'il fallait, et ils ont eu manger. Alléluia, c'est merveilleux, comment Dieu, Amen. Je ne sais pas si le maire de Limoux est un corbeau, mais qu'il puisse nous laisser longtemps dans la tranquillité, et que nous puissions prêcher le plein évangile. Gloire à Dieu. Alors, c'est contraire, bien sûr, à la parole de Dieu, de dire « est-ce le temps, est-ce le temps ?» Saisi par le Saint-Esprit, vous le savez, il y a quelques semaines, j'étais descendu de l'estrade en disant « c'est le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu ». Et je ne veux pas l'oublier, parce qu'il y a eu d'autres prophéties qui ont été données. Je pense les avoir encore ici. Voilà. Voilà. Il y a une prophétie qui a été donnée dans la semaine de prière, je pense. Tiens-toi prêt. Une parole de connaissance prophétique, c'est le temps de Dieu. Une autre prophétie, les champs sont blancs pour la moisson. Une interprétation, attends-toi Dieu le matin, le midi, le soir. Et puis, une autre prophétie que je n'ai pas marquée qu'un frère a donnée, la pluie vient. Alors, quand même, il faut prendre au sérieux toutes ces choses-là. Quand on fait la synthèse de tout cela, on s'aperçoit que la volonté de Dieu, c'est maintenant de bénir. C'est le temps de reconstruire avec lui, et lui avec nous. Dieu veut nous trouver dans la foi, semant et travaillant. Souvenez-vous de la parabole du semeur, un semeur sorti pour semer. Il n'est pas sorti pour regarder les étoiles, pour regarder la petite ours et la grande ours, l'Orient et l'Extrême-Orient. Non, il est sorti pour semer. Et s'il sème, il sait qu'il va récolter. Celui qui sème peu, moissonne peu.
Celui qui sème abondamment, moissonne abondamment. Dans le psaume 90 et verset 10, il est dit, le temps passe vite. Vous connaissez la suite? Vous avez des ailes pour vous envoler, ma sœur? Car c'est bien ce que j'ai entendu. Et nous nous envolons. Mais oui, sur les ailes de la foi, bien sûr. Alléluia. Nous allons partir en un clin d'œil et en un instant. Maintenant, nous allons voir quelques textes. Le premier dans l'apôtre Pierre, la première épître au chapitre 4 et au verset 1 à 2. Ainsi donc, Christ, ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre, non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. Il y a ce mot « temps » qui est là, à vivre dans le temps. Armez-vous. D'abord, il dit « armez-vous », c'est-à-dire abnégation, renoncement. Paul disait, c'est avec beaucoup de tribulation qu'il nous faut entrer dans le royaume des cieux ou de Dieu. Et cela, on n'aime pas ce texte-là. Parce que on n'aime pas la souffrance. C'est la logique. C'est la logique. Celui qui aime la souffrance, il est déréglé. Mais quand même, la Bible nous dit, armez-vous de cette pensée que vous risquez de souffrir pour le nom de Jésus. Parce que vous êtes ses disciples. Parce que vous me servez. Parce que vous me faites connaître. Alors, le diable ne touchera pas ceux qui dorment, ceux qui ne font rien pour son œuvre, il les laissera tranquilles. Mais si vous travaillez pour Dieu, vous serez attaqué, mais vous avez les ressources nécessaires. Parce que Christ nous a armés. Amen. Alors, deuxièmement, afin de vivre selon la volonté de Dieu. Armez-vous de cette pensée, afin de vivre selon la volonté de Dieu. Et avant d'arriver au troisième point, je voudrais vous dire quand même que dans l'Épître aux Romains, et au chapitre 12, verset 2, je ne vais pas le lire, on le connaît ce texte, il nous est dit que ne pas nous conformer au siècle présent. Et malheureusement, ce qui fait ma tristesse aujourd'hui, ma grande tristesse, c'est que le peuple chrétien de la France, se conforme au siècle présent. Et c'est ça le drame. Pourtant, c'est écrit noir sur blanc, ne vous conformez pas au siècle présent. On veut suivre les modes, les tendances. Mais ce n'est pas comme ça. Le royaume de Dieu, ce n'est pas cela. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais c'est la paix, c'est l'esprit, c'est l'abnégation, c'est la puissance, c'est la sagesse de Dieu. C'est ça le royaume de Dieu. Ce n'est pas le folklore, ce n'est pas les techniques, ce n'est pas les choses modernes que l'on veut imposer en voulant rajeunir soi-disant une église. Non, 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 non. Il y a des principes dans la parole de Dieu et il ne faut pas déroger à ces principes. Ce qu'il nous faut, c'est l'abnégation et la soumission au Saint-Esprit. Alors lui nous dirigera, vous en faites pas. Je n'ai pas besoin de lever les bras et parce que le Seigneur me verra en train de gesticuler. Non, 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 pas du tout. L'essentiel, j'ai ici un programme qui arrive de Suisse, là où on voit les femmes en pantalon, là, en poser les mains à d'autres pantalons dans des grandes réunions publiques. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est le modernisme. Je l'ai amené pour le montrer à ceux qui veulent le regarder. Je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? On est contraire à la parole de Dieu. Alors je suis scandalisé. La Bible me dit, afin de vivre non selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu. Puis dans la deuxième aux Corinthiens, au chapitre 5 et verset 15, il est dit ceci. Oh, je lis fin du verset 14, sinon je coupe la phrase, vous ne comprendrez pas. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent... Est-ce que vous vivez? Répondez-moi, n'ayez pas peur de moi. Vous vivez? Vous êtes vivant? Sûr? Alors, je peux continuer. Afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. C'est ça, vivre. Vivre sans moi, ce n'est pas vivre, je ne puis être où tu n'es pas. Et oui, alors,
On est vivant, oui, alléluia, gloire à Dieu, merci Seigneur. Des gesticulations, pas de problème, mais est-ce que tu vis pour le Seigneur? C'est écrit. C'est écrit. Un enfant de 5 ans aurait pu lire ça, il aurait été prédicateur. Voilà, je lis simplement la parole de Dieu. Nous devons vivre pour le Seigneur. Et puis, encore ce troisième point pour ce deuxième point. Le premier, armez-vous, afin de vivre selon la volonté de Dieu. Je pense que Jésus faisait toujours la volonté du Père. Pourquoi? Parce qu'il était en communion. Et il nous est écrit dans l'évangile de Jean, au chapitre 4e, comme il fallait qu'il passât par la Samarie. Pourquoi il fallait qu'il passât par la Samarie? Vous avez toute l'histoire de la Samaritaine. S'il était parti ailleurs, pourquoi il fallait que hier, à 3h et quelques, je sois en esplanade? Pourquoi? Dieu a dirigé. Alléluia. Il ne m'a pas dit va au camion. C'est moi qui avais décidé. Mais il savait que là, il y avait 2 femmes que je devais toucher. Parce que je sais maintenant qu'il y a une chrétienne, une dame, une sympathisante, voilà, qui a écouté des réunions évangéliques, eh bien, dans la Nièvre, et elle est à Pommiers. Et le Seigneur a voulu que je la rencontre. C'est la direction de l'Esprit. Et vous êtes dirigés par l'Esprit. Amen. Si vous avez prié le matin en disant, Seigneur, dirige-moi en cette journée, eh bien, il va vous diriger. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Oh, c'est merveilleux. Il fallait qu'il passât par la Samarie. Et à la Samarie, qu'est-ce qu'il y avait? Ben, il y avait bien sûr la Samaritaine, parce que l'histoire, c'est toute la Samaritaine. Mais plus que cela, tout le village a été sauvé, à cause d'une âme qui a été sauvée. Et c'est ça qui est important. Ne méprisons pas celui qui a un visage menaçant, vous savez, qui a les yeux en vrille, qui nous regarde. Et on en voit qui passent devant l'assemblée. Oh, bien sûr, ils sont liés par les ténèbres. Le monde entier est sous la puissance du malin. Mais il faut regarder en eux la possibilité. Vous savez, quand vous allez par exemple chez Peugeot, ouais, un exemple. J'y suis plus, avant j'étais Peugeotiste. Eh bien, on va faire plaisir à un frère, Citroën. Je vais chez Citroën. Et j'arrive là, je regarde les voitures, aussitôt vous avez le vendeur qui arrive. Pourquoi? Parce qu'il voit une possibilité. Il ne sait pas s'il vend une voiture, mais il dit, s'il y a un gars, il y a une possibilité. Alors il vient le vendeur. Et c'est comme ça, c'est leur travail, vous me direz. Et partout pareil, vous allez dans un magasin, moi je les regarde faire, je fais exprès, vous savez. Je les regarde, puis au moment où ils arrivent, je me tourne. Ils sont là. L'autre fois, je suis allé voir les parfums. J'étais à Leclerc, là, j'ai été, je vois un peu s'ils font des promos, là, pour le dimanche, là, un beau petit parfum de Givenchy. Et alors, la femme, je la voyais du coin de l'œil, là, et comme on dirait, s'il y avait un arabe, il dit, elle chauffe. Elle chauffe, elle me regardait. Alors j'étais là, et hop, au moment où elle arrive, je suis allé un peu plus loin. Puis j'ai retourné, et elle n'osait pas m'aborder d'un seul coup. Elle m'a dit, monsieur, est-ce que je peux vous aider? J'ai dit oui, tel parfum. Ah ben c'est trop cher, madame, vous faites pas de promotion. Non, non, voilà. Au revoir, madame. Il y avait une possibilité pour elle, peut-être un nouveau client. Ah là là. Et en Samarie, eh bien, il y avait la Samaritaine. Amen. Et Jésus a fait ce détour. C'est pas merveilleux cela? C'est extraordinaire, on peut le décortiquer sous tous les angles. Sur la Samaritaine, tout ce qu'il y a à dire. Elle était là, avec celui qui n'était pas son mari, parce qu'elle en avait eu 5. Et celui qui était là n'était pas son mari. Mon Dieu, mon Dieu. Et Jésus a eu compassion d'elle, il s'est assis. Le puits, il dit, donne-moi à boire. Et vous connaissez toute l'histoire. Puis cette femme a tellement été bouleversée, parce qu'elle a découvert plusieurs choses. Elle a découvert un juif, forcément. Elle a découvert d'abord un homme, un juif. Et puis elle a découvert un prophète. Je sais que tu es prophète. Et puis elle a découvert le Fils de Dieu. C'est le Messie. Et elle va l'annoncer au village qui va venir. Et pendant 2 jours, Jésus va être là, va prêcher, et tout le village s'est converti. Et ils ont dit, femme, ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons, mais nous avons expérimenté nous-mêmes qu'il est le sauveur du monde. Alléluia. Si nous l'avons expérimenté, mes frères et sœurs, nous ne pouvons pas nous taire. Nous nous taisons parce que nous n'avons rien à donner. Mais si nous avons quelque chose à donner, nous allons le dire. Je pense à ce frère de 7 que ma sœur connaît là-bas, qui parlait 1h30 dans les prédications. Il disait, mais vous vous fatiguez, vous êtes en dépression. Après, il disait, j'ai encore quelque chose à donner. Non, je ne voudrais pas prêcher 1h30, mais c'est vrai qu'on a quelque chose à donner parce que Jésus remplit notre cœur. Alléluia. Et mes frères et sœurs, parlez et ne vous taisez point parce que c'est le temps de parler plus que jamais. Pendant le temps qu'il lui reste à vivre, je finis le 3e point, selon la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il lui reste à vivre selon la chair. Combien de temps te reste-t-il à vivre?
À toi, à moi, à nous. Combien de temps? Alors, c'est le temps maintenant de rebâtir. Qu'apportons-nous au Seigneur? Notre honte? Notre misère? Notre pauvreté? Ou peut-être un talent dans le linge caché? Vous savez où il est allé cet homme-là? En enfer. Ah, parce que le Seigneur a dit, enlevez-lui les talents et jetez-le dehors, sa part sera avec les hypocrites. Et les hypocrites sont où? En enfer. Alors voyez-vous que nous avons à travailler pour le Seigneur. Moi ces paroles m'interpellent. Ah, le prédicateur moderne, il ne vous prêchera pas là-dessus, il vous prêchera que l'amour de Dieu, la patience de Dieu, puis c'est tout. Non, non, non. Le serviteur inutile, jetez-le dehors. C'est le Seigneur qui le dit. Alors pour moi, le temps est de rebâtir, le temps est toujours de travailler. La nuit vient, où personne ne peut travailler. La nuit vient. Et je pense qu'il y aura des regrets. Il y en aura tout d'abord en moi. Je me mets le premier. Pour la bonne cause. Et ensuite vous. Et je pense que lorsque je serai devant le Seigneur, le Seigneur me dira, ça tu aurais pu le faire. C'est vrai, Seigneur. Ça tu aurais pu le dire avec amour. Pourquoi n'as-tu pas fait ceci, cela? Quel regret, n'est-ce pas? Regardez celui qui est paralysé dans un lit. Ah, quand j'étais en bonne santé, si j'avais fait ce que je voudrais faire aujourd'hui. Et j'ai souvent dit ceci, ce que tu ne peux pas faire maintenant, tu ne pourras pas le faire quand tu voudras, parce que tu seras dans une situation qui ne te permettra pas de le faire. Tu es en bonne santé, marche pour le Seigneur. Travaillons pour le Seigneur. Rebaptisons le temple. Amen. D'ailleurs, l'apôtre Paul dit aux Romains, au chapitre 13, c'est le temps de vous réveiller enfin du sommeil, car le temps est plus proche que lorsque nous avons cru. Puis dans Osée, Dieu nous tend la main avec un avertissement solennel. Et quand nous nous sommes réveillés, alors le Seigneur nous dit dans Osée, au chapitre 10 et verset 2, je voulais prêcher là-dessus, eh bien, défrichez-vous un champ nouveau. Alléluia. C'est le temps de se défricher un champ nouveau. C'est le temps de repartir. C'est la rentrée. Vive la rentrée! Sauf pour les scolaires. Vive la rentrée partout. Alors vous avez les prospectus, ça abonde dans les boîtes aux lettres. Le facteur est passé et me dit, vous alors, qu'est-ce que vous avez comme publicité? Tous les jours, il y en a 10 ou 12. Tous les jours. Je ne sais pas pourquoi ils nous connaissent, à nous, comme ça. Mais le diable est là aussi pour nous faire perdre du temps avec toutes ces publicités. Alors je les transmets. Vive la rentrée! Demain, c'est la rentrée à Montpellier pour les pasteurs. Non, ça sera là-bas. C'est la rentrée pour les scolaires, gloire à Dieu. Et si c'était une nouvelle rentrée pour nous, qu'est-ce que vous en pensez? Si c'était le temps de jeter les filets du côté droit de la barque, amen? Et ne pas pouvoir les retirer, en disant à ceux qui sont loin ou qui dorment, venez nous aider. Les filets sont pleins. Amen. Il y aura toujours une place pour les perdus. Dans l'Apocalypse, au chapitre 3, il est question de l'église de Sardes. Il y a un message qui est prêt depuis longtemps sur l'église de Sardes, parce que j'ai déjà prêché sur l'église de Sardes. Mais il y avait 3 catégories de personnes à Sardes. Il y avait ceux qui étaient morts. Alors pour un mort, moi je ne peux rien faire. À part que Dieu me dise de ressusciter-le. Mais enfin, je ne peux rien faire. Ensuite, il y avait ceux qui étaient prêts de mourir. Alors le Seigneur me dit, là, tu as du travail à faire, pasteur. Affermis le reste qui est prêt de mourir. Et puis il y a une 3e catégorie de personnes, ce sont ceux qui marchent en vêtements blancs. Alléluia. Le pasteur de Belfort m'a visité en 6 ans 2 fois, parce que je l'ai invité à manger. Il m'a dit, qu'est-ce que je vais venir vous dire? Il m'a dit, vous êtes à toutes les réunions, vous arrivez 2 heures avant les réunions pour distribuer des traités, vous priez, vous louez, vous donnez votre Bible, ça il ne le savait pas, mais c'était quand même, vous donnez votre Bible, vous prophétisez, vous êtes spirituel, qu'est-ce que je vais venir vous voir? À 60 km, j'ai d'autres choses à faire, vous avez raison. Voilà. Frères et sœurs, si nous marchons, nous n'avons pas besoin du pasteur qui va nous courir derrière, c'est vrai, mais il est à votre disposition et vous le savez. Vous m'appelez, je viens de suite. Mais je veux dire, il faut marcher en vêtements blancs.
Maintenant, si vous êtes prêt de mourir, venez me trouver. Dites, pasteur, j'aimerais avoir un entretien, ça ne va pas dans ma vie spirituelle. Alors on va se mettre à genoux. Un jour, un pasteur est allé voir une chrétienne, une personne âgée. Il lui dit, quels sont vos besoins, ma sœur? De suite, comme ça. Quels sont vos besoins? Il dit, non, ça va bien dans la vie spirituelle. Il n'y a pas de problème, non? Eh bien, alors prions. Ils se sont mis à genoux et pendant 1 heure, ils ont prié. Alléluia. Ça, c'est une visite pastorale. Gloire à Dieu. Mais si c'est une visite pour manger des gâteaux, boire du café, manger un sandwich, un kebab, c'est pas important. Ce qu'il nous faut, c'est prier. Affermir le reste qui est prêt de mourir. Alors venez me trouver. Vous qui sentez que ça ne va pas, vous n'arrivez plus à louer le dimanche matin, vous n'arrivez plus à prier parce qu'il manque ce muscle dans la semaine. Et moi je vous exhorte comme un berger. Reprenez le chemin de la prière, de la lecture, de la louange personnelle et le dimanche matin ça va éclater. Alléluia. Je vais terminer. À cause de tout cela, bien sûr le peuple d'Israël a été confronté à la parole d'Agé. Il dit, à cause de cela, considérez attentivement vos voies. Vous semez et vous n'avez rien, vous buvez, vous n'êtes pas désaltérés, vous mangez, vous n'êtes pas rassasiés. C'est-à-dire, pour nous, bien, ne nous étonnons pas du peu que nous avons obtenu. Mais réalisons le temps perdu, les occasions manquées. Repentons-nous, mes frères et sœurs, humilions-nous et Dieu nous restaurera et lui le coulera à nouveau sur notre tête. Moi, je la vois simple, la vie chrétienne. Elle n'est pas compliquée. C'est une relation. Nous avons changé de maître, disait ma sœur Ramos. Alléluia, hein? Nous avons changé de maître. Nous n'appartenons plus à ce maître. D'autres maîtres durs ont dominé sur nous, nous le savons. Et aujourd'hui, nous avons un bon maître. Un maître doux. Amen. S'il y a quelqu'un de tempérant, c'est bien lui. S'il y a quelqu'un qui est rempli de douceur, c'est bien lui. Alors nous lui appartenons. Faisons tout pour lui plaire. Faisons tout pour lui plaire. Et que le soir, en nous couchant, nous n'ayons pas des regrets. Parce que nous en avons eu assez de regrets. C'est trop tard, la personne est partie ou elle a été mutée. Je pense à une juive qui a été invitée chez une sœur. Elle a passé la nuit, et puis elle est partie, elle est sur Perpignan maintenant. Bon, elle est venue à une réunion, c'est vrai. Mais admettons qu'elle ne soit pas venue. Bon, il y a eu le témoignage, mais elle est partie. Il y a eu le témoignage. Maintenant, on ne peut rien faire, sinon prier. Moi, je prie pour le peuple juif de la région. Je prie pour Madame Cohen, qui est à 100 mètres. Là, je dis, je la veux, celle-là. Je prie pour les juifs de France. Et pour celle-là que nous avons connue une réunion, je dis qu'elle soit touchée à Perpignan. Vous voyez, les sujets de prière, il y en a des centaines et des milliers. Ne regrettons pas, ne regrettons jamais ce que nous faisons pour le Seigneur. Il y aura toujours une grande rétribution. Ne prenons pas la parole de l'Éternel à la légère. Alors que ferons-nous? Car la réponse est pour nous. Est-ce que nous allons dire comme les Hébreux, est-ce le temps? Ou alors nous allons dire, c'est le temps. Amen. Est-ce le temps? Alors je réponds, oui Seigneur, c'est le temps de me mettre sur l'autel. C'est le temps de me mettre devant toi et de dire, où sont ces années? Vous savez, je pense à Gédéon, tiens, à l'instant. Gédéon était là, il battait du froment pour le mettre à l'abri de Madian, nous était écrit dans le chapitre 6 des Juges. Et l'ange de l'Éternel arrive. « Salut, vaillant héros !» Il dit, « Vaillant héros, moi ?» Mais où sont les miracles d'antan? Où nos pères nous parlaient d'Israël comme il était vainqueur. Salut, vaillant héros! Il dit, mais moi, va avec la force que tu as, Seigneur. Ma famille, c'est la plus petite en Manassé. Manassé, c'est la petite tribu. Et moi, je suis le plus petit de la famille. Va avec la force que tu as. Et vous lirez la suite. Amen. Mais il a fallu qu'il abatte le pieu sacré de son père, Gédéon. C'est pas facile. Et comme il avait peur, il a fait de nuit. Mais il a fait quand même. Il a fait de nuit. Et puis avec 300 soldats, 300 cruches, 300 trompettes, sans tambour ni trompette, si, avec des trompettes, pas des tambours, des flambeaux, des cruches et des trompettes. Et quand ils ont sonné, Madian a été liquidé. Ils se sont tournés l'épée les uns contre les autres. Moi, je suis époustouflé
de voir comment Dieu agit avec quelqu'un qui est disponible. Amen. Alors vous qui m'entendez au balcon, descendez, que je prie pour vous, venez, consacrez-vous. Vous qui êtes sur l'aile droite, descendez de vos gradins. Vous qui êtes sur l'aile gauche, descendez de vos gradins. Venez dans l'allée centrale, venez ici, on va prier pour vous. Amen. Ça c'est pour le futur. Ça c'est quand on sera au stade. Alléluia. Et pour l'instant, je m'adresse à vous, le petit troupeau du Seigneur. Il y a eu une prophétie un jour, mais c'est écrit dans la parole de Dieu. Prends courage, petit troupeau, car l'Éternel a trouvé bon de te donner le royaume. Alléluia. Tu es une petite entité, mais tu appartiens à ton Sauveur. Tu es une perle dans ses mains. Alléluia. Il t'aime d'un amour éternel. Et il conservera ta vie pour que tu puisses porter du fruit à sa gloire et qu'au dernier jour, il te dise « Tu as été fidèle un peu de choses, je te confierai beaucoup. » Amen. Dans la parole des talents, c'est cela. Celui qui en a eu 5 comme celui qui en a eu 2 ont eu le même éloge du Seigneur. Je te confierai beaucoup. Autant tu en as fait 5, tu en as produit 5, autant tu en avais 2, tu en as fait 2. Tu as été fidèle dans ce que je t'ai donné. L'essentiel, c'est d'être fidèle. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mon cher Sauveur, je te rends grâce. Et je te loue ce matin pour l'écriture qui est à notre disposition, pour cette parole que nous aimons. Donne-nous, s'il te plaît, de respecter ta présence, le lieu dans lequel ta gloire habite, et surtout le temple du Saint-Esprit qui est notre corps, parce que c'est là que tu résides et c'est là que tu veux te manifester. Donne-nous de réaliser, Seigneur, que tes yeux voient, que tes oreilles entendent. Alléluia. Et que tu veux nous saisir les uns et les autres pour que nous puissions être à nouveau sur l'autel et rebâtir à nouveau ce qui est dégradé. S'il manque une pierre, il faut la remettre. S'il manque un morceau de bois, il faut le remettre. Il faut que ce temple soit rebâti. Il faut qu'il soit consolidé. Gloire à Dieu. Remplis-nous du Saint-Esprit. Oh, je t'en prie, Seigneur, que chacun de nous devenions de véritables témoins pour ta gloire, et qu'ainsi nous gagnions des âmes pour le ciel. C'est notre récompense. Merci, Seigneur, je veux te louer ce matin, et je veux t'adorer de tout mon cœur et de toute ma force, parce que ta parole, elle court avec vitesse, et si elle court dans un cœur, elle va le transformer, elle va le bénir, elle va le régénérer, et c'est là mon espérance, c'est là ma joie, et c'est là ma foi, au nom de Jésus. Amen.